Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Vraiment, je me promenais comme ça sur les réseaux et puis j'ai vu cette vidéo, mais vraiment, ça m'a touché de ouf et j'ai dit que vraiment, il fallait que j'en parle. Nous allons ensemble écouter la vidéo et puis on va commenter. Parce que plus on s'avance allègrement vers les élections présidentielles 2025, on s'en rend compte qu'il y a des personnes qui vraiment s'adonnent à des jeux vraiment malsains. Parce que c'est de la vie des Ivoiriens qu'il s'agit. C'est de notre vie qu'il s'agit. C'est de notre avenir qu'il s'agit et notre devenir. Et nous n'allons pas rester là assis bras croisés pour regarder des individus mal intentionnés venus s'adonner à des jeux de ventripotents, à des jeux de ventre pour nous. C'est-à-dire que hypothéquer notre avenir, on ne va pas l'accepter. Non. C'est-à-dire que quand des gens vont manger au restaurant, on ne sait pas si en allant manger au restaurant, si leur neurone est truqué et qu'arrivé au restaurant, ils perdent toute faculté de bonne réflexion, on ne sait pas. Mais nous allons ensemble écouter la vidéo et puis je vais parler, on va ensemble en débattre. On écoute ici. Et c'est dans cet esprit que j'apporte mon soutien à la candidature du président, son Excellence Alassane Ouattara, pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ce soutien n'est pas une soumission, encore moins un reniement. C'est un acte de maturité politique et de bon sens et de patriotisme. Et cet avis est partagé par plusieurs présidents de partis politiques réunis pour la création de la coalition CPN, Coalition pour la Nation. Pour le choix du candidat Alassane Ouattara, parce que le bilan du président parle pour lui-même. Des infrastructures modernes, une économie relancée, un pays stabilisé. C'est avec toutes ces réalisations bénéfiques pour les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire, doit-je laisser ce top au profit d'autres qui sont remplis d'esprit. Bon, on va s'arrêter là pour le moment. Monsieur JJ, on veut vous poser une seule question. Puisque vous dites que votre soi-disant coalition là, ou bien coalition ou quoi, souhaite que M. Alassane Dramane Ouattara se représente aux élections présidentielles. Mais nous, on veut vous demander, est-ce que la constitution ivoirienne permet à M. Alassane Dramane Ouattara de briguer un 4e mandat, puisque le 3e mandat était anticonstitutionnel, mais il a quand même forcé, ça a été un forcing qui a été vraiment amer, parce qu'on a eu des confrères, des frères qui sont décédés suite à ce forcing-là. Maintenant, vous, quand vous dites que votre coalition, vous voulez que M. Alassane Dramane Ouattara soit candidat, au nom de quoi vous voulez qu'il soit candidat? La constitution ivoirienne ne lui permet pas de se présenter, de briguer un 4e mandat. Mais moi, je pense que vous, ces gens d'individus mal intentionnés, les individus vraiment horribles, vous êtes une horreur, oui, vous êtes une horreur. C'est ces gens d'énergumènes-là qui ont permis à M. Alassane Dramane Ouattara en 2020 de briguer le 3e mandat. Les gens de Kakabébis là, c'est vous là, des aviles d'argent, des assoiffés d'argent, des selfish, des personnes qui ne pensent qu'à eux, mais qui ne pensent pas aux autres. Vous avez venu dire que M. Dramane a qu'à briguer un 4e mandat. Vous êtes sûr de vous? Des vengeurs, de motivation ou de boycott. Je dis non. Et je dis non. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, a haussé notre pays au rang de grandes nations pendant que nous avons connu l'irréparable. Il a prôné le dialogue et la réconciliation. La coalition... Vous êtes un menteur. Il n'a pas prôné la paix. Il n'a même pas daigné même toucher à la paix sociale en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les opposants sont emprisonnés. Mais les opposants peureux comme vous, ce sont eux qui s'allient, qui viennent parler des paroles non-sens, des paroles ridicules comme ça.
Parce que où vous êtes en train de parler, vous-même vous êtes sûr que les gens qui vous écoutent, les gens qui vous regardent, la maison étaient étonnés de vous entendre dire des balivernes comme ça. Vous pensez que M. Alassane Dramane Ouattara a prôné la paix? Non, il n'a pas prôné la paix. Parce qu'il y a des opposants politiques qui sont en prison, il y a des membres des partis civils qui sont en prison, il y a des cyberactivistes qui sont en prison, il y a des Ivoiriens qui dorment dans la rue, il y a des Ivoiriens qui n'ont plus d'activité due à la malgérance, à la malgouvernance de M. Alassane Dramane Ouattara. Donc de quoi vous nous parlez, monsieur? Coalition d'opposition, certaines coalitions d'opposition considèrent que le président Alassane Ouattara ne doit pas faire un autre mandat. Ce matin, au nom de l'Alliance des Ivoiriens pour la démocratie, à nouveau, j'appelle solennellement son Excellence le président Alassane Ouattara d'être candidat dans l'intérêt de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le dit, certains ont crié à la trahison, d'autres ont murmuré. Oh! Vous êtes une honte pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous avons régressé d'un demi-siècle en arrière, de 50 ans en arrière, quoi, au fait. Quand le président Laurent Gbagbo dit que je viens pour lutter pour la souveraineté, pour que l'esclavage et tout ça soit aboli, mais on n'a pas encore fini, monsieur. Vous qui parlez là. Parce que vous êtes une horreur pour l'Afrique. Vous êtes une horreur pour les hommes. Venez vous arrêter au vu de tout ce que M. Alassane Dramane Ouattara fait subir aux Ivoiriens, de tous bords politiques confondus, excepté le RDR. Vous venez vous asseoir pour dire que M. Alassane Dramane Ouattara doit être candidat. I'm so shocked, really. C'est-à-dire que, vraiment, l'Afrique, je me demande. Devant la presse et devant nos camarades, je voudrais dire, voici des frères, oui, voici des frères, certains de nos camarades, certains partis politiques, certains présidents de partis politiques en Côte d'Ivoire, qui disent, trop c'est trop. Ils disent, trop c'est trop. Moi, je voudrais m'interroger. En quoi trop c'est trop? Demandons-nous ou interrogeons-nous en quoi trop c'est trop? Vous comme moi, en qui ils disent trop c'est trop? Trop c'est trop à la canne organisée, aux hôpitaux construits dans notre pays, aux universités construites dans notre pays. Au fait, vous êtes un lâche. La CAN organisée, là, la CAN, c'est une coupe d'Afrique qui est de coutume africaine, dont tous les pays africains qui sont sélectionnés organisent. Donc, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? C'est-à-dire que, moi, je me demande si vous vous en rendez compte de la misère dans laquelle sont plongées aujourd'hui la population ivoirienne. La misère dans laquelle sont plongés aujourd'hui le peuple ivoirien. Je me pose une seule question. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, nous les Africains, nous devons être égoïstes, penser à notre petite personne, penser à notre petite famille et oublier des milliers de personnes? Pourquoi? Why? No? Why? I don't understand that. Vous êtes méchant, monsieur. C'est-à-dire que c'est à cause de vous là que l'Afrique est toujours en retard. Des énergumènes, des incervelés comme vous là, c'est à cause de vous que l'Afrique est en retard. Quand vous dites trop, c'est trop là. Les parents, les mères, les bébés, les jeunes, les enfants qui dorment sur des tombes là, vous êtes crevés des yeux, vous ne voyez pas. Vous êtes sous des oreilles, vous n'entendez pas le murmure des Ivoiriens mécontents de partout, dans toutes les maisons ou dans toutes... C'est-à-dire, anywhere. Les Ivoiriens sont mécontents. Vous ne voyez pas. Mais il suffit que vous, on vous donne un chèque rempli de combien de zéros derrière, alors vous fermez votre gueule et vous venez raconter des inepties devant des pères de famille qui sont eux-mêmes étonnés de votre réaction. Mais on va vous dire, cette élection ne se fera pas sans tous les candidats et les opposants qui veulent concourir, compétir. Le président Laurent Gbagbo sera sur cette liste-là. On vous le dit. Vous avez compris. On vous le dit, des traîtres comme vous
À la croissance, à la paix, à la stabilité, depuis 15 ans, à la première longue stabilité qu'après les 33 ans de stabilité du feu Félix Houphouët-Boigny. C'est-à-dire que l'idiot, c'est-à-dire que je me demande souvent, c'est pas facile de se faire passer pour des idiots alors qu'on ne l'est pas. C'est pas facile de se faire passer pour un idiot alors qu'on ne l'est pas. C'est-à-dire que quand vous dites que on a vécu 15 ans de stabilité, mais le président Laurent Gbagbo a répondu à ce problème-là. Qui foutait le trouble en Côte d'Ivoire? C'est M. Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui foutait le trouble en Côte d'Ivoire, le désordre en Côte d'Ivoire, parce que pour lui, il devrait avoir que lui et lui seul au pouvoir. C'est pourquoi il empêchait ses amis, ses prédécesseurs de gouverner et de gérer le pays. Aujourd'hui qu'il est au pouvoir, puisque les autres ne sont pas aussi belliqueux que lui, ne sont pas aussi des battes en guerre comme lui, ne sont pas aussi des avides du sang comme lui, ne sont pas aussi des assoiffés d'âme comme lui, alors ces personnes civilisées, oui, ces gens qui sont à l'opposition sont des personnes civilisées. Ce n'est pas des personnes démoniaques, vampiristes, sataniques qui utilisent, oui, la guerre pour venir au pouvoir. C'est pourquoi nous avons 15 ans de stabilité. C'est pourquoi nous avons 15 ans d'apaisement. C'est pourquoi nous avons 15 ans de soi-disant paix. Parce que la paix, c'est un comportement. Mais M. Dramane n'aménage aucun effort. Il n'aménage aucun effort pour qu'il y ait cette paix en Côte d'Ivoire. Mais puisque les Ivoiriens et les opposants sont eux-mêmes des personnes épris de paix et de justice et qu'il s'agit de leur pays, alors ces personnes-là, eux-mêmes en tant qu'opposants, ils se comportent comme si c'était eux qui étaient au pouvoir en faisant tout pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est fait. Les opposants qui sont jetés en prison. Les gens de la société civile qui sont jetés en prison. Messieurs, à l'époque, si vous avez oublié, M. Alassane Dramane Ouattara a fait la rébellion, a financé la rébellion avec ses amis de l'OTAN, a pensé rébellion parce que il estimait que son nom n'était pas sur la liste électorale. En soi, puisque son nom n'est pas sur la liste électorale, comme alternative, comme réponse, comme solution qu'il a trouvé, c'est la guerre, c'est la rébellion, c'est le coup d'État manqué. Mais aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo et les Ivoiriens qui ne figurent pas sur cette liste électorale, qu'est-ce que ces Ivoiriens ont comme recours? Qu'est-ce que ces Ivoiriens ont comme solution? Ils préfèrent prendre la voie légale, légitime du dialogue, des négociations. Et ils se réfèrent aux textes ivoiriens. Voici la différence entre les opposants d'aujourd'hui et l'opposant qu'il était hier alors qu'il n'avait même pas le droit d'être opposant, puisque la constitution ivoirienne ne lui permettait pas d'être candidat ni néanmoins même opposant. Voici le problème. Mais lui, il s'est imposé de gré ou de force. Mais aujourd'hui, les opposants ivoiriens, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent la négociation. Ils sont patients, ils sont pacifiques. Ils font la manière diplomatique avec lui. C'est que lui ne l'a pas fait en son temps. Donc ne venez pas raconter des inepties, des âneries sur les réseaux, sur des médias, pour vous faire passer pour quelqu'un qui connaît l'histoire que nous tous qui l'avons vécue. Cette histoire, elle est récente, ces faits sont récents. Donc tous les Ivoiriens sont contemporains de ce qui s'est passé. Quand vous mangez au restaurant, voici ce qui est mauvais. Voici pourquoi on dit de ne pas se compromettre, de ne pas vendre son âme au diable. Parce que dès l'instant où tu es dans la compromission, dès l'instant où tu as dealé avec cela, il y a des feuilles de route qu'on te donne. Même celui qui n'est pas en conformité avec ton toi intérieur. Parce que, monsieur, quand vous parlez, regardez comment vous vous transpirez, regardez comment vous vous torchez le visage, regardez comment vous vous pouponnez, regardez comment vous vous essuyez le visage. Parce que ce que vous dites là, vous-même, vous savez que vous êtes en train de mentir. Vous savez que vous êtes en train de mentir, vous le saviez très bien. Mais vous le faites parce que vous avez déjà vendu votre âme au diable. Mais c'est pitoyable. Vous, des hommes de demain, normalement, si vous étiez des hommes intègres, la société ivoirienne pouvait compter sur vous. Vous étiez peut-être des hommes politiques de demain. Mais regardez comment est-ce que vous vendez à bas prix. À bas prix, vous vous vendez. Vous vendez votre dignité. Vous vendez votre honneur. Vous vendez vos idéaux d'autrefois.
Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous pensez que si nos aïeux, nos pères qui étaient flagellés par les fers, par les barres de fer pour construire ces voiries forcées là, si c'était un compromis comme ça, vous pensez qu'on allait avoir cette soi-disant indépendance entre griffes là? On n'allait jamais l'avoir. C'est vraiment pitoyable pour vous. Toi et puis ton blé boudé là. À 15 ans, nous avons connu la stabilité depuis 2011. Sous le président Bédié, on a eu 6 ans. Après, vous avez vu ce qui s'est passé. Comment peut-on dire que trop c'est trop? Comment peut-on dire que trop c'est trop à cela? À cause de quoi? À cause de quoi trop c'est trop? Parce que les gens ont fait, donc trop c'est trop. Parce que les gens veulent que les salaires soient augmentés, donc trop c'est trop. Vraiment, tu es bête. Là, la partie là, seulement, je vais dire que vous êtes bête, tu es bête. Parce que toi, mais quand tu ouvres ta bouche et puis tu dis parce que les gens ont faim, donc trop c'est trop, tu estimes que parce que les gens ont faim là, ils n'ont pas le droit de dire trop c'est trop. Réellement, à un moment donné, vous êtes stupide. Vous êtes stupide, tout simplement, vous êtes stupide. C'est pas parce que vous devriez parler que vous avez à parler. Parce qu'on vous donne des tests que vous venez vous acquitter du devoir qui vous est infligé à ce moment précis. C'est ridicule. Franchement. Vous trouvez que c'est insignifiant que des personnes qui ont fait sortent pour dire trop, c'est trop pour vous, c'est insignifiant. Il y a des pays où même ils ont augmenté la baguette de pain à 5 francs au Liban. Les gens ont grévé. Vous comprenez? Et vous estimez que des personnes qui se lèvent le matin pour aller travailler, les fonctionnaires, des personnes qui estiment qu'on doit augmenter leur salaire, vous pensez que pour vous c'est insignifiant, c'est nothing, dont les gens ne doivent pas dire trop, c'est trop, ne doivent pas se manifester. Mais dans quel monde sommes-nous? Avec ça, vous voulez être des dirigeants de demain? Vous ne pouvez pas être des dirigeants de demain. No way. Vous allez, sauf que vous conformer aux miettes qu'on vous donne de par votre trahison, de par votre méchanceté, de par votre mesquinerie, de par votre fumisterie que vous faites dans le dos des gens. Vous allez sauf que vous conforter de ça. Vous savez pourquoi? Parce que la politique, là, à un moment donné, là, utilisez votre cerveau pour réfléchir. Vous avez quand même des parents. Vous voyez quand même la misère que le peuple vit. Vous voyez quand même l'angoisse que le peuple vit. Vous voyez l'anxiété que le peuple a aujourd'hui. Et vous venez ouvrir votre bouche là, l'ouvrir pour dire que non. Mais putain. Parce qu'ils veulent des primes. Donc trop c'est trop. Parce que les gens ne sont pas sur la liste électorale. Donc trop c'est trop. Oui. Parce que les gens ne sont pas sur la liste électorale. Donc trop c'est trop. Évidemment, mon frère. Tu sais pas qu'on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Posez la question à M. Alassane Dramane Ouattara qui vous a envoyé là que lorsque lui n'était pas sur la liste électorale, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Peut-être que vous avez oublié. Demandez à M. Alassane Dramane Ouattara. Lorsque lui n'était pas sur la liste électorale, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a préconisé? Quelle voie a-t-il utilisé? Lorsqu'il n'était pas sur la liste électorale et que la constitution, nos tests l'empêchaient d'être sur la liste électorale. Il a utilisé la voie la plus violente possible. Il a utilisé la voie des armes. Donc, comme on dit, trop c'est trop. Nous, au moins, nous sommes des êtres humains. Nous, au moins, les opposants d'aujourd'hui sont des personnes sensées qui veulent préserver, économiser des vies. C'est en cela qu'ils discutent, qu'ils apportent des thématiques, qu'ils apportent des mouvements pour dire que quoi? À un moment donné, asseyons-nous autour de la table pour discuter. Parce que quand on se fait appeler soi-même ou fouettiste, là, le père fondateur a dit que quoi? Prenons toujours le dialogue. Et c'est ce qui a été fait avec le président Laurent Gbagbo. Lorsque le pays était attaqué, coupé en deux, il a prôné le dialogue. Mais pourquoi vous ne pouvez pas prôner le dialogue? Mais c'est parce que des opposants ne sont pas sur la liste électorale que trop c'est trop. Et que si rien n'est fait à ce propos, ça va dégénérer. Si rien n'est fait à ce propos, les militants de ces différents candidats vont se révolter, vont se plaindre, vont marcher les mains nues, vont se lever. Parce que la vie est régie de lois. Les sociétés sont constituées de textes, de lois, de décrets, d'articles. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire veut vivre comme nous étions dans la jungle et qu'il n'y avait pas de lois qui régissent la société ivoirienne? Messieurs, vous faites honte.